souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un nouveau tag, mes jeux 2. Alors mes jeux 2, ça peut être des jeux d'un auteur, ça peut aussi être des jeux avec une thématique commune, mes jeux de dragons, mes jeux d'animaux, mes jeux 2. Donc je vous invite à la reprendre à votre guise. Parce que, alors c'est sûr qu'on va voir des jeux qui sont connus et reconnus, mais après, je trouvais ça sympa déjà de les ressortir, parce qu'on les sort pas très souvent, et puis eh bien, de voir dans notre collection quels sont les auteurs qu'on a le plus, ou quelles sont les catégories qu'on a le plus. Donc je vous invite à vous approprier ce tag et à faire vos jeux 2. Donc moi aujourd'hui je vais commencer par mes jeux de Célia Mélesville. Alors je sais pas si on dit Melville ou Mélesville, moi je dis Mélesville. Et donc voilà, je vais vous représenter mes jeux de Célia. Et je me suis aperçue que j'en avais un paquet. Et alors ils sont connus, mais ça fait toujours plaisir de les revoir. Donc on va commencer. Alors on commence avec le Lenormand. Donc magnifique. Alors je crois que celui-là c'est de tous mes jeux mon préféré, c'est celui avec lequel c'est le plus simple de faire des grands tableaux. Il est clair, il est coloré, il est magnifique. Voilà, donc ça c'était l'un de mes premiers Lenormand. J'avais fait la formation avec elle et j'avais acheté le Tanis avec sa petite boîte en fer, il est fantastique. Ensuite, un autre Lenormand, le Reflet de Lune. Alors celui-là, il est un peu plus complexe, je dirais, un peu plus il est un peu différent et il est basé sur le même principe que l'Oracle des Reflets que je vous présenterai tout à l'heure. Donc avec les mêmes couleurs ou non-couleurs d'ailleurs. Et il est un peu plus mystérieux. Mais avec des représentations magnifiques. En fait, tout ce qu'elle fait, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette petite boîte en fer, parce que ça protège bien le jeu. Ensuite, on passe à la période d'Halloween. Donc, j'ai le Happy Ghost Lenormand, avec ces magnifiques petits fantômes en reflet. Enfin avec du brillant dessus. C'est ça ce que j'aime beaucoup et ce qui fait la différence avec les jeux communs, c'est qu'il y a vraiment du plus à acheter le jeu chez la créatrice, parce que ça il n'y a pas dans les autres jeux, et ça se voit qu'il y a du travail derrière. C'est pas de l'IA ou voilà, c'est vraiment ses dessins, c'est sa patte, et je suis absolument fan de tout ce qu'elle fait. Alors c'est vrai, c'est toujours mignon, mais c'est pas parce que c'est mignon que ça ne vous dit pas la vérité. Ensuite, encore un Lenormand. Donc là, on est en période d'Halloween. Un autre Lenormand, période d'Halloween, le Gloomy Lenormand. Et celui-là aussi, il est magnifique. Le dos, il est aussi en... il y a c'est pas une surbrillance, c'est le toucher, on sent le motif au toucher. Donc lui, période d'Halloween, mais période d'Halloween assez colorée, dans les mauves, dans les roses, dans les bleus. C'est pas un jeu gris, un jeu triste. Et plus je les regarde, plus je les aime. Il y a des jeux comme ça dont on ne se séparera pas, et je pense que ceux de Célia en font partie. Ensuite, le dernier Lenormand que j'ai. Alors, j'ai pas tous ces jeux. J'en ai une grande partie. Donc, le dernier Lenormand, c'est donc on passe à Noël, le Merry Christmas. Alors celui-là, j'ai un peu plus de mal parce qu'elle a renommé les cartes.
Et à chaque fois, il faut que je réfléchisse pour savoir de quelle carte on parle. Mais voilà, il est vraiment il est sympa, il est un peu plus grand que les autres cartes et puis il fait vraiment Noël. On n'est pas obligé de l'utiliser en période de Noël, mais voilà, il est coloré, sympa. Ensuite, on passe aux oracles. Alors là, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai le magnifique oracle des reflets. Alors celui-là, c'est l'un de mes premiers oracles d'ailleurs, et assez compliqué. Donc à l'époque, elle mettait des dédicaces. Après, j'avais demandé une dédicace et on m'avait dit que elle avait plus le temps de les faire, ce que je peux comprendre. En tout cas, dans les premiers jeux que j'ai achetés, j'avais des dédicaces et je suis ravie. Et donc ce jeu-là, c'était un de mes premiers oracles. Alors je vous avoue que pour un premier oracle, c'est quand même assez compliqué à comprendre, d'autant que le livret qui accompagne, il n'y a pas grand-chose dedans. Et moi, j'aime beaucoup les livrets pour voir pourquoi l'auteur a représenté les choses de telle ou telle façon. Et là, c'était pas le cas. Mais finalement, avec les années, j'arrive à mieux le comprendre. Alors il est en peau de pêche. D'après ce que j'ai cru comprendre, ce sont des taches qui avaient été faites sur du papier et ensuite elle a fait une illustration autour des taches d'après ce qu'elle voyait. En tout cas, je le trouve d'une originalité extraordinaire. Elle a trouvé des mots-clés qui ne se voient dans aucun autre oracle et il est vraiment très profond. Et je suis absolument fan de ce jeu. Et on le voit plus, évidemment, parce qu'il y a tellement de nouveaux jeux. Mais je pense que c'est important quand même de ressortir ces anciens jeux, surtout quand ils sont aussi beaux que ceux-là. Ensuite, un autre oracle. Alors celui-là, je l'aime beaucoup aussi, pour vous en douter. Alors celui-là, il est plus pour tirer une carte du jour. Alors là, elle avait fait des surbrillances aussi. Donc là, il y a les oiseaux qui sont en surbrillance. Là, il y a la plante qui pousse, qui l'est. Et puis la plume. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'on tire une des cartes. Et ensuite, vous avez le message. Et à la fin d'un tirage ou en carte du jour, c'est très sympa. Et puis avec des illustrations toujours magnifiques. Alors j'ai pas acheté ces 2 derniers ou 3 derniers jeux parce qu'ils ressemblaient un peu. Si c'est plutôt des jeux pour tirer une ou 2 cartes. Et bon, quand on en a un, on va pas forcément acheter toute la collection parce qu'on les utilise pas tellement. Mais il était tellement beau que je pouvais pas passer à côté. Donc ça, c'est les envolées sauvages. Et en oracle, le dernier, c'est le Little Ghost Oracle. Donc là, j'étais fan des petits fantômes en tarot. Et donc, j'ai acheté l'oracle et j'ai acheté le normand. Et là, c'est pareil, elle a fait de la surbrillance de tous les petits fantômes. Et je trouve ça génial. Et celui-là, c'est pareil. Alors, il est beaucoup... il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. Donc, il est plutôt pour avoir un message positif. Mais ils sont tellement mignons que même si c'est pour tirer une carte par jour, il fait le job. Et puis voilà, celui-là aussi, je dirais pas que c'est mon oracle préféré, mais je pouvais pas passer à côté parce qu'ils sont trop mignons. Et moi, j'aime tout ce qui est coloré et tout ce qui remet du baume au cœur. Et donc ensuite, on passe au tarot. Alors, le premier tarot que j'ai acheté, c'est le Lily White. Alors, je sais qu'Anaël est fan des Lily. Là aussi, j'avais une dédicace. Et
ce que j'aime, parce que j'avais suivi la formation Le Normand et j'avais suivi la formation Tarot avec elle, et ce que j'aime dans ce jeu, alors il n'est pas non plus pour débutants, il faut vraiment s'y connaître, même si ça rejoint le rider, il y a quand même des choses qui sont un peu particulières, mais c'est tellement bien trouvé et c'est tellement parlant quand on connaît les significations des cartes. Enfin, je trouve l'un des plus beaux tarots. Alors, il y a 2 semaines, je vous aurais dit que c'était le plus beau tarot qu'elle avait fait. Mais, depuis que j'ai eu son dernier tarot, je vous avoue que il me plaît aussi énormément, le nouveau. Il est moins abstrait que celui-là. Mais voilà, il est plein de références, plein de... Il est trop beau. C'est une, comment tu dis, Anaël, une merveilleuserie. Bon, donc voilà le Lily White. Alors, je voulais m'acheter le Lily Black et finalement, j'ai acheté le Lily Black, mais en petit. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble le Lily Black en grand, mais je trouve que le Lily Black en petit, eh bien, il n'est pas très lumineux. Alors, vous allez me dire, c'est normal, c'est le noir. Oui, d'accord, c'est le noir, mais je pensais quand même que les couleurs ressortiraient mieux sur du noir, qu'elles seraient un peu plus flashy. Et quand je l'ai eu, j'étais un peu déçue parce que j'avais l'impression que sur le grand, ça ressortait mieux. Alors, c'est peut-être qu'une impression parce que j'ai pas eu le grand entre les mains, mais j'aurais aimé que le jaune là et le rose soient un peu plus présents et qu'on les voit mieux sur le fond noir. Voilà. Alors, je sais pas si c'était un problème d'impression ou si tous les petits ont été faits de la même manière, mais je ne les trouvais pas très lumineux. C'est dommage parce qu'il est vraiment magnifique et je trouve qu'il est aussi beau en noir qu'en blanc. Et c'était vraiment pour changer que j'avais pris le petit. Pour pas que avoir des grands tarots à emmener avec moi. Voilà, il me semble que l'impératrice aussi, elle est beaucoup plus lumineuse dans le grand, ou en tout cas ce que j'en ai vu dans les présentations qui étaient faites sur Internet. Et ensuite, je me suis acheté le tarot renard. Alors, ça reste toujours des tarots assez positifs, mais moi j'adore les aquarelles, donc je m'en fiche qu'ils soient positifs ou qu'ils soient avec des belles illustrations. Il fait le job et quand il a quelque chose à vous dire, même si le 3DP il est sympathique dans l'illustration, ça reste un 3DP. Donc moi j'aime beaucoup ce tarot. En plus il est super chouette. Là aussi elle a fait des surbrillances à l'arrière. Et donc il y a ces tout petits renards partout, avec ce diable, avec cette souris qui est en marionnette. Voilà, c'est tout son monde. Et je l'utilise, alors pas en automne, je l'emmène souvent en vacances parce que je trouve qu'il est assez représentatif et puis que il met du baume au cœur. Voilà. Et il y a une carte supplémentaire avec ce beau renard blanc. Et ensuite, j'ai acheté le bout tarot. Vous vous en doutez vu que j'ai tous les petits fantômes. Alors, le bout tarot, il est là. Donc là, c'est pareil. Elle a fait des... on voit les petits fantômes en surbrillance. Et là, elle a mis les fantômes en surbrillance quand il s'agissait des arcanes majeures. Et donc là aussi, alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que elle nous avait fait suivre sur Instagram la quasi-totalité des cartes lors de leur création. Et puis elle nous avait demandé notre avis sur le nom du tarot, sur
sur tout ça. Elle a été beaucoup plus... enfin, on a eu moins de renseignements sur le nouveau, le tarot Murmure de la forêt. Après, c'est pas un reproche, c'est juste que le bout tarot, on a l'impression d'avoir participé, d'avoir été là à chaque étape, parce qu'on a vu toutes les cartes au fur et à mesure de leur création. Voilà, donc celui-là, je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on termine avec son dernier tarot. Et comme je vous le disais, si on m'avait demandé il y a 2 semaines quel était mon préféré, je vous aurais dit que c'était le Lily White. Mais le nouveau tarot Murmure de la forêt, dont je vous ai fait une présentation il n'y a pas longtemps, alors celui-là, il est vraiment... Je l'utilise tous les jours en ce moment. Ça m'arrive très rarement. Parce que eh bien, ces cartes, elles glissent tellement bien. Elles sont tellement mignonnes que voilà, je l'ai à côté de moi sur mon canapé. Et je les regarde. Je fais des tirages avec ces petits museaux. Et je suis absolument fan. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à faire votre mes jeux 2. Et je pense qu'on pourra ressortir de beaux jeux qu'on a dans nos armoires, qu'on ne regarde pas souvent. Et puis voilà, ça permet de faire un tag un peu différent. Et n'hésitez pas, alors pas que des jeux de créateurs, peut-être des jeux sur des thèmes en particulier. Je vais voir ce que j'ai et ce que je peux vous proposer. Et je vous dis à bientôt.